Oyez, oyez, braves seigneurs féodaux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Deus le Vult. Et avant de tout commencer, je tenais à vous montrer cette petite chose qui se passe ici dans le Saint-Empire romain germanique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont été excommuniés, ce qui fait que je leur ai déclaré la guerre pour corriger ce genre de situation. Et voilà ce qui se passe sur leur territoire. Ils ont des prêtres qui sont devenus hérétiques, donc en noir. Il y a donc des inquisiteurs qui se baladent pour mettre fin à ces prêtres. Et il y a ce personnage. Et qu'est-ce que c'est ce personnage? C'est un antipape. Puisque lorsque l'on a une nation qui devient une nation hérétique, on peut avoir un antipape qui apparaît. Et donc voilà, ici c'est l'antipape du Saint-Empire romain germanique. Alors, dès lors que vous avez un antipape, on peut dire que les choses risquent d'être compliquées pour vous, d'autant plus si vous êtes un joueur humain. Là, pour l'intelligence artificielle, étant donné que c'est le Saint-Empire, il devrait pouvoir résister. Mais ça va être très très difficile pour lui, puisqu'on va pouvoir déclarer des croisades contre lui. Alors j'ai fait une croisade récemment, du coup pour moi ça ne sera pas possible de le faire. Mais le pape peut-être va demander une croisade sur lui bientôt, je ne sais pas. En tout cas ça serait intéressant à voir. Et ça peut apporter de la nouveauté et beaucoup d'action sur la campagne. Alors bon, j'ai pas trop envie de débarquer moi en Europe. C'est pas trop mon rôle en tant qu'État croisé, mais bon, on risque de voir des choses sympathiques se dérouler. Je fais rapidement un tour de la carte pour vous montrer. Donc on a l'Angleterre qui se fait un peu écraser par l'Écosse actuellement, qui est en train de descendre à la prix York. L'Angleterre qui aussi a été excommuniée, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, pour la 3e fois je crois depuis le début de la campagne. En France les combats sont vraiment très difficiles apparemment entre l'Angleterre et la France. J'ai l'impression que la guerre de 100 ans est en train de se dérouler un peu avant l'heure. Gênes est toujours aussi puissante et possède Lyon et Toulouse, normal. Ainsi qu'une terre apparemment... Oui, apparemment une terre en Algérie. À l'est de l'Algérie, les Maures sont encore en train de faire apparemment la guerre contre le Portugal et l'Espagne. J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils soient en guerre contre l'Espagne. On vérifiera ça un peu plus tard. La Pologne survit comme elle peut. Le Danemark s'en sort assez bien. Et dans les pays russes, c'est un peu un petit mélange. Et puis là, on va faire un tour vite fait avec le Khwarezm qui s'est pas trop étendu, ça va. Et qui est en guerre contre les Turcs. Regardez-moi ça, oh mon dieu. Ah oui, le Khwarezm, ça va être une menace pour moi bientôt à mon avis. J'ai peur qu'ils me fassent un djihad dessus. Alors les Turcs, j'en ai pas trop peur. S'il me faut un djihad, tant mieux, je les massacre et comme ça je contre-attaque et que je les finis juste après. Mais le Khwarezm, s'il me faut un djihad, ça risque d'être assez moche. Pour l'instant, ils sont apparemment assez occupés contre les Turcs et je devrais peut-être en profiter pour leur déclarer la guerre. Je ne sais pas, mais on va enlever le code tout de suite pour ne pas en savoir plus et maintenir le suspense. Donc vous voyez les Turcs, hein, ils sont pris en sandwich et il va falloir pas trop que je tarde pour leur déclarer la guerre. Avant toute chose également, je voulais vous parler de quelque chose d'aussi important. Au moment où je vous parle, je viens d'atteindre les 5000 abonnés. Donc 5000 abonnés, c'est vraiment quelque chose pour moi. Pour un commentateur francophone sur les jeux de stratégie, c'est quand même un nombre tout sauf négligeable. Donc je voulais vraiment vous remercier à tous ceux qui sont abonnés, à ceux qui me suivent depuis le début, à ceux qui se sont abonnés récemment, mais bienvenue et j'espère que ma chaîne continuera à vous faire plaisir. J'ai pas mal de plans pour la suite qui devraient pas tarder à venir pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Je vous cache pas que ces derniers temps, je vais être pas mal occupé. Donc je vais maintenir pour l'instant le programme actuel. Mais des choses sont à venir et ça devrait vous plaire, en tout cas je l'espère. Ça va être vraiment intéressant à voir. Voilà, donc merci à tous. Et puis croyez-moi, ça va continuer. Alors, retour aux hostilités, on avait, je vous rappelle, pris Damiette. Et on avait préparé une armée assez imposante pour lutter contre l'armée du Saint-Empire. Donc on a des chevaliers hospitaliers, des canons du Saint-Sépulcre, enfin des chanoines du Saint-Sépulcre, on m'a dit que canon ça veut dire chanoine en anglais. Donc les chanoines du Saint-Sépulcre, des hospitaliers à pied, voilà, 9 attaques, 21 de défense, c'est pas rien. Par contre j'ai remarqué qu'à Alexandrie j'ai pas grand chose, mais j'ai un port et j'ai une flotte. Alors pour faire plaisir à Alberich, je vais faire venir
Euh, des troupes Comment puis-je vous servir, mon roi? Seigneur, pour aller défendre Alexandrie, on sait jamais. J'en ai pas vraiment besoin à vrai dire, mais bon. Ah, la terre ferme. Ah, la terre ferme. Très bien, mon roi. Magnifique. Je pourrais éventuellement attaquer directement le Caire, essayer de les battre sous les murs de la ville. Le problème étant que les deux armées en même temps à battre, ça risque d'être beaucoup. Cette armée-là, je risque de la battre sans trop de difficulté. Mais ici, je vois pas tout ce qu'ils ont et j'ai peur qu'ils aient des armées assez importantes. Là, c'est des gros épéistes mercenaires de Swabi. Enfin, Swabi, je crois que c'est une région. Avec discrétion, seigneur. Ah, mais voilà, je vois en me collant au mur, j'arrive à voir, ils ont 9, 20, 5, 14, 8, 15, 10, 12, ça va. 1, 11, bon, ça va. Il y aurait moyen que j'arrive à battre les deux armées en même temps, mais ça serait risqué. Je vais passer le tour et attendre de voir si à Damiette, ils viennent m'attaquer. J'aimerais bien qu'ils viennent m'attaquer sur Damiette, comme ça j'ai mes deux armées en même temps. Et ça serait vraiment un grand bénéfice pour moi. Et cette situation me fait penser d'ailleurs à quelque chose que j'avais lu il y a pas mal de temps déjà, à Frédéric II du Saint-Empire romain germanique, empereur du Saint-Empire romain germanique au milieu du XIIIe siècle à peu près, donc dans les années 1200 pour ceux qui ne sont pas trop amis avec ces termes de XIIIe siècle. Et il ne faut pas le confondre avec Frédéric II de Prusse, qui sera là 5 siècles plus tard. Ce Frédéric II du Saint-Empire romain germanique a été pas mal connu pour son islamophilie. Et pour faire court, je vais essayer de caricaturer un peu l'histoire, mais pour vous faire comprendre facilement les choses, il avait passé un accord avec les États du pape, comme quoi il partirait en croisade. Et puis il l'a pas fait tout de suite parce qu'il était occupé avec des affaires internes. Et là, les papes l'ont excommunié. Et en étant excommunié, il est quand même parti en croisade. Alors il était excommunié pour des raisons plus politiques que religieuses, hein, puisque à ce moment-là, le Saint-Empire romain germanique était complètement en train d'encercler les États papaux, entre le nord de l'Italie et le sud avec la Sicile, qui appartenaient tous deux à l'empereur romain germanique. Les États papaux avaient un petit peu envie de se débarrasser de ces puissances frontalières assez imposantes, en envoyant l'empereur en vacances en terre sainte. Je lirai ça après. Et du coup, il est quand même parti en croisade en étant excommunié. Donc vous voyez, c'est assez étonnant, excommunié tout comme l'empereur actuellement. Et qui a fait d'ailleurs la croisade pour arriver au Caire. Et il est arrivé là-bas sur la Terre Sainte, tout en étant déjà fortement islamophile, puisque dans sa jeunesse, il avait toujours été en contact avec des précepteurs, on va dire, et des scientifiques musulmans, qu'il appréciait grandement. Et il est arrivé là-bas, et puis il a discuté avec le sultan, il a dit, bon allez, tu me rends Jérusalem, il faut le rappeler, ça appartenait aux Ayyoubides, enfin c'était conquis par Saladin en 1187, normalement, je crois. Et donc depuis 1187, ça appartenait aux musulmans, c'était plus une ville des États croisés. Et il est arrivé là-bas, il a dit au sultan avec qui il s'entendait bien, bon tu me rends Jérusalem et puis on va bâcler ça comme ça. Et donc sans vraiment faire la guerre, Jérusalem est retourné entre les mains des croisés. Et il est devenu aussi roi de Jérusalem, et puis il est reparti parce que des affaires internes l'appelaient, malheureusement, puisqu'il aurait été l'homme de la situation, l'homme qui aurait pu vraiment à nouveau associer, mettre la paix entre les États croisés et les États musulmans, puisqu'il s'entendait bien avec eux. Et puis finalement il est rentré chez lui et l'anarchie est redevenue monnaie courante dans les États croisés, et puis Jérusalem n'aura pas tardé à être reprise 40 ans plus tard par le Khwarezm. Et puis c'en était fini de cette histoire, voilà. Donc c'est assez marrant de voir ça. Il était connu d'ailleurs cet empereur pour vraiment vivre dans les coutumes musulmanes au sein même de son palais en Europe. Il s'habillait un peu en djellaba, il consultait quasiment que les musulmans, que les scientifiques musulmans, les savants musulmans, plus que les chrétiens. Et c'était quand même quelque chose d'assez étonnant, et c'était quand même une sorte de despote éclairé, quelqu'un de très en avance sur son temps.
qui était aussi justement de ce fait, comme étant en avance sur son temps, assez détesté notamment par l'Église. Voilà, Frédéric II du Saint-Empire, si vous voulez, je vous invite à vous renseigner un peu plus sur ce personnage fort intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Nous perdons des opportunités de commerce lucratives, car nous n'avons pas actuellement de droit de commerce avec cette faction. La guilde des commerçants m'impose de faire du commerce avec eux, donc c'est le Kana Kouman. Donc Kana Kouman, il se trouve par là, vers le Caucase. Vers le Caucase, donc il faut que j'envoie... Alors j'avais fait normalement... il me semble que j'avais produit... où est-ce que je l'avais produit? Des diplomates, il me semblait. Où est-ce que j'ai fait mes diplomates? Ah. Apparemment, j'ai pas de diplomates qui traînent par là. Alors, guerre déclarée entre Venise et Gênes. Ah bah là, c'est une guerre historique, donc ça c'est bien. Construction, on s'en fiche. Annonce de faction. Oui, on m'a demandé de regarder un peu plus les messages que l'on m'envoie, parce que j'ai généralement toujours envie de les sauter, parce que bon, je sais de quoi ils vont parler. Alep, on peut améliorer la ville. Et rapport de fin de tour, donc niveau financier, je suis très en retard. C'est normal, j'ai dépensé sans compter dernièrement. Il faut vraiment que je fasse attention et que je commence à améliorer mes bâtiments commerciaux un peu plus sérieusement. Population, j'ai vraiment beaucoup de population, évidemment, je me suis agrandi. Et militaire, j'ai une grosse armée. Ça me paraît évident. Oh, un hérétique. Alors les hérétiques, on peut les avoir avec les cardinaux. Et lui est un cardinal, donc on va essayer de l'avoir. Et j'ai pas réussi. Il ne faut pas essayer avec un prêtre, puisque les prêtres peuvent devenir des hérétiques s'ils essayent de convertir un hérétique. Et au final, vous vous retrouvez avec beaucoup plus d'hérétiques que de prêtres sur votre territoire. Il faut toujours le faire avec un cardinal. Il se trouve que j'ai un nombre conséquent de cardinaux. On va regarder la liste. Agents. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cardinaux. C'est grandiose. Ah, j'ai un diplomate à Antioche, ils me disent. Ah oui, j'ai un diplomate à Antioche. Eh bien, le diplomate à Antioche, il va aller vers le Kana Kouman. On va essayer de le trouver. Ça a l'air de prendre pas mal de tours. Et mes relations avec les Byzantins, normalement, ne sont vraiment pas très bonnes. J'ai pas envie d'avoir une guerre contre les Byzantins, je vous le dis tout de suite. Donc, va pas falloir que je traîne pour déclarer la guerre aux Turcs et ainsi me remettre les Byzantins in the pocket. Financièrement parlant, oui. Alors, est-ce que j'ai des... Comment puis-je vous servir, mon roi? Alors, cet empire m'a pas attaqué. C'est gênant. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre cette armée ici. Hop, histoire de les narguer. De les narguer grandement. Je vais faire... Alors, le port... Le port, ça coûte moins cher. Donc, c'est bien. 90% catholique, 79. Hop, tu retournes ici. Du coup, je vais peut-être amener des renforts. Attendez, d'abord, je me souviens que... Par ici, j'ai une armée. Et des bonnes unités qui traînent. Quels sont vos ordres, Seigneur? Voilà. J'ai des rebelles. Les rebelles, je m'en occupe pas avec ça pour l'instant. Oula. Qu'est-ce que c'est ce délire? Il y a un membre de la famille fatimide qui est en train de traîner par chez moi. J'aime pas trop ça. Vraiment pas trop. Oui. Il faut que je fasse cette ferme. La question étant, est-ce que je ramène des renforts pour aider cette armée? À vos ordres. Je pourrais emmener une petite armée de renforts. Éventuellement, cavalerie. À vos ordres. Seigneur. Oui, mon roi. Votre majesté. À vos ordres. Oui. Voilà, je vais les laisser derrière. Et on va passer le tour. J'aimerais bien qu'il m'attaque là, parce que j'ai pas trop envie d'attaquer comme ça. Oh, une grosse armée de rebelles, je me souvenais plus que ça là. Il faut que je m'en occupe aussi. Bah, ça nous fera une deuxième bataille comme ça, éventuellement, si celle des Romains du Saint-Empire se déclenche pas tout de suite. Mais de toute manière, j'ai envie de la déclencher tout de suite, j'ai pas trop le temps d'attendre. Il faut que je me dépêche à prendre le Caire, parce qu'ensuite, les Fatimides vont me tomber dessus avec toutes leurs armées, et ça va être relativement douloureux. Ils ont vraiment une grosse armée dans cette forteresse, ça m'inquiète, parce que pour la prendre, je vais voir beaucoup de difficultés.
à cause de toutes les unités de G qu'ils ont à l'intérieur, je risque de perdre un nombre conséquent de troupes. Je les laisserai sortir de toute manière, je pense pas que je vais faire le siège directement. Ça serait relativement suicidaire de ma part. Allez, on continue le tour. Mossoul aussi, ça peut être une cible directe pour essayer de prendre une ville sans avoir trop de pertes. De toute manière, je pense que la forteresse qu'ils ont là, c'est la majeure partie de leurs troupes en dehors de la ville qui va se faire attaquer bientôt. Donc si je prends la forteresse et que j'écrase la communauté qui est à l'intérieur, je pense que j'aurai plus trop de problèmes avec les Turcs par la suite. Ça devrait bien se passer. D'ailleurs, on devrait regarder aussi nos objectifs de campagne. J'ai oublié de le faire. Alors, j'ai 16 régions, il m'en faut 25. Donc, ça implique qu'il m'en reste plus que 9 à conquérir. Donc là, si on calcule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, bon, ça va être rapide. Un mariage, rapport de recrutement, construction, on s'en fiche. Annonce de faction. Là aussi, bon, c'est des agents qui ont, enfin des gens qui ont évolué. Et rapport de fin de tour. J'ai vraiment plus beaucoup d'argent. Hein. Le Caire, ça va être une priorité absolue. Bon. Venez mettre la puissance du Reich à l'épreuve, pleutre. Bon. Écoutez, je crois que je vais les attaquer. Et je vais lever une armée pour attaquer cet endroit-là. Comment puis-je Bon, eux, je peux pas en faire grand-chose, donc je vais les virer. Et l'armée que je vais lever... Ah bah tiens, parfait, j'ai un général. Alors... Je vous écoute. À vos ordres. Là... Rassemblement des forces en cours, Seigneur. Seigneur. Un cheval, ça serait bien. Regroupement des troupes en cours, Seigneur. Des archers. Comment puis-je vous servir, mon roi? Seigneur. Oui. Voilà, avec cette armée, je vais aller poursuivre l'armée rebelle. C'est impeccable. Et je peux construire des nouveaux bâtiments, alors peut-être que je peux améliorer le port à Gaza. Non. Oui, je peux réentraîner mes troupes pour leur mettre des meilleurs boucliers, tout ça, mais c'est que des miliciens, donc ça sert pas à grand chose de le faire. J'ai même pas développé ça à Jérusalem. Je vais plutôt... Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Le marché, ça coûte moins cher. Je vais faire le marché. Je vais faire le port. Et puis voilà, je vais essayer d'économiser un petit peu pour... Ce qui me pompe mon argent, en fait, c'est l'armée gigantesque que j'ai créée. Oui, Seigneur. Ah ben, j'avais déjà un homme... Vos ordres, mon roi. Oui, Seigneur. Lui, il va traîner vers les Byzantins. Très bien, Seigneur. Oui, tout de suite. Très bien, Seigneur. Ils sont pas de ville par là, il faudra que je... Ils ont vraiment qu'une ville par ici? Non, ils ont rien du tout. C'est étonnant. Bon, mais j'irai par là. J'irai par là et je vais commencer à mettre des espions. Recruter pas mal d'espions pour les positions turques. Voilà. Agent, diplomate. On va aller par là. Et lui, avec ses tours. Un honneur. Alors apparemment on peut plus. Ah oui, alors apparemment le désert c'est comme ça en fait. Ça se passe comme ça. On peut pas aller plus loin que ça. Bon mais d'accord, alors on va revenir vers l'intérieur. Continuer à poser nos tours. Et puis c'est bon, oui alors je suis assez... Oui, mon roi. Comment dire, un fanatique des tours. Hein. Je supporte pas de voir un morceau de territoire qui est pas surveillé par une tour. Quelque chose qui m'énerve profondément. Très bien. Comment puis-je vous servir, mon roi? À vos ordres. Oui, mon roi. Eh bien, on va déclarer la bataille. Allez, on est parti. La bataille va commencer, mon roi. J'ai 2000 hommes. J'ai que 1300 hommes dans cette armée. Bon, ils en ont 1300 aussi, mais les miens sont de meilleure qualité. Et l'empereur... Ah, c'est carrément l'empereur du Saint-Empire. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah ben, je vais sauvegarder. Et puis... Deus le Vult. C'est parti. C'est parti, c'est parti. J'aurais dû laisser l'IA contrôler l'autre armée puisque j'ai déjà 20 unités, donc du coup je peux pas la contrôler comme ça. J'ai fait cette erreur, bon c'est pas grave.
Les hospitaliers que j'ai devraient de toute manière faire la différence. Et écraser assez rapidement l'armée ennemie, je pense. Si tant est que leur renfort arrive pas trop vite. Je vais laisser le discours. Ah, je suis bête. Non, c'est bon. Il faut que je laisse. L'hoste que je vois là-bas n'est qu'une bande de mangeurs de choux, de fiefs ivrognes et d'ânes à la solde de l'Empire. Nous leur rendrons service en les tuant. Sachez que j'ai combattu moult batailles. Pour celle-ci, je sais que j'ai suivi la croix et fait la volonté de Dieu. C'est pourquoi elle ne permettra pas notre défaite. La victoire est nôtre. Elle nous sera offerte par Dieu. Eh bien, magnifique discours. Alors le problème étant que, comme je suis en attaque, je ne vais pas pouvoir faire usage correctement de mes catapultes, puisqu'ils ne vont pas m'attaquer. Alors ça c'est des lanciers je crois. Ouais. Attendez, on va essayer de refaire une meilleure ligne. Voilà. Lancier sur les côtés. Parfait. Mon général d'arrière. Les catapultes aussi d'arrière parce que, à mon avis, elles vont être tentées de tuer mes soldats. Eux, on va les mettre sur le flanc ici. C'est mes piquiers, enfin mes javeliniers. Et on va mettre un peu d'arrière parce qu'ils servent pas à grand chose. Ce sont mes javeliniers, donc j'espère d'avoir de beaux résultats avec eux. Cavalerie, j'ai quoi? J'ai de la bonne cavalerie. On va mettre ma bonne cavalerie sur la hauteur. Et ma moins bonne cavalerie. J'ai beaucoup de cavalerie. Alors là, j'ai intérêt à en faire un usage correct. Je vais faire un groupe. Alors je vous explique vite fait, parce qu'on me pose souvent la question de comment je fais pour faire mes armées. Alors, quand vous avez une armée comme ça que vous voulez déplacer dans cette formation là, vous cliquez sur l'icône, vous la sélectionnez déjà, premièrement, et vous cliquez sur l'icône du groupe, et là, vous allez voir la magie opérer. Voilà, vous maintenez clic droit, et ça se met en position pareil, voilà. On me pose souvent cette question, alors, c'est simple, c'est des choses qui sont normalement écrites dans les manuels, le problème étant que le manuel, quand on a acheté la version Steam, on ne l'a pas, et donc voilà, on ne sait pas. Bref. L'heure est venue de faire trépasser nos adversaires. Alors, est-ce que serait-il assez courageux pour avancer vers moi? Et on voit ce qu'ils ont. Ils sont des bons archers, les boudins. J'ai pas l'impression qu'ils vont avancer. Oh, quoique. Ce serait bien qu'ils avancent à portée de mes catapultes en fait. Ce serait bien généreux de leur part. Combien ils ont de cavalerie? Ah oui, ils ont la grosse cavalerie, c'est vrai. Grosse cavalerie, bien évidemment, et du côté de ma faible cavalerie. C'était à en douter. À ne pas en douter plutôt. Ok. Je vais mettre un feu à volonté. Alors. Je vais dire ma cavalerie vers ici. Je crois que je vais les attendre là-haut. Hein. Je crois que je vais pas trop me bouger. Allez, hop. Bam. Oui, alors c'est pas trop ça au niveau de la précision. Ah oui, alors tiens, toi. Donc toi, tu vas tirer sur la cavalerie, ça sera mieux.
J'ai tué des gens avec cette catapulte? J'en ai pas trop l'impression, honnêtement. Ah, oui. J'accepte le combat. J'accepte le combat. Allez, tirez dans ce tas. Bon, sinon, s'ils veulent pas tirer, je vais carrément charger parce que on va pas y passer 3 jours. Ah, il m'a l'air bien. Quand on tire les obus enflammés, c'est très efficace, mais beaucoup moins précis. C'est le problème. C'est très efficace contre l'infanterie en tout cas. À moins contre les murs. Hop, on remonte là-haut. J'ai fait 39 prisonniers déjà. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Apparemment les pertes liées... Oh mon dieu si, ils sont là. Oh, je les ai trucidés. Ah oui, j'ai eu 0 perte et je les ai massacrés. Une peut-être perte. Oh là là, je les massacre. C'est violent. Alors, je vais utiliser lui pour les harceler. Oh, beau tir. Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Attention. Ouh là là, mes javiniers ont trucidé les ennemis. Ouais, arrêtez de tirer les javiniers là. J'ai pas trop envie que vous me tuiez, mais... Tire pas sur moi. Pourquoi ma catapulte me tire dessus? Oh là là, les catapultes franchement elles en font... Oh là là, je viens de me tuer un nombre conséquent de mes soldats. Oh, vite. Bon écoutez. L'heure est venue de la charge je crois. On va pas polémiquer pendant 3 jours sur cette histoire. Où sont les ennemis? Ils sont là, on va y aller. Allez, on est parti. Ah, ils ont fui mes soldats. Et mes catapultes, elles vont arrêter de tirer. Voilà. Et ma cavalerie, elle va contourner l'adversaire. Allez, on charge. Elle va même pas contourner l'adversaire, elle va foncer droit sur les milices. Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Des ennemis là? Ah oui, ils sont 12. Ils sont très forts. Cavalerie légère est en train de se faire décimer. On court les gars. Allez, tuer, c'est le général ennemi là. C'est le général ennemi, il faut que je prenne mes piquets, que je les envoie. Eux aussi. Et eux aussi, ils vont... Oh, le général il va rester là derrière. Alors là c'est un peu confus ce qui se passe. Je ne le cache pas. Et ma cavalerie s'est faite évacuer super loin. Allez, tue le général ennemi là. C'est la victoire assurée dès ce moment là. Et là c'est parti. Je vais les massacrer. Hop, tu vas par là. Des Foot Knights. Allez, tue le général ennemi. On est à 2 doigts de le tuer là. Il est juste ici. Alors attendez. Je vais... essayer de retirer ma cavalerie. Le général ennemi n'a aucun honneur. Lui qui abandonne le combat et ses troupes. Oui, mais tuez-le là. Je comprends plus très bien ce qui se passe.
C'est bon, ça commence à fuir. On les l'ont tué le général ennemi. Oh, il a pas envie de mourir, j'ai l'impression. Ils vont les poursuivre. Il est mort. J'arrive vraiment pas à savoir où est le général ennemi. Ah, il est là. Voilà, c'est bon. Ça se passe. Évitez d'aller trop loin les unités là s'il vous plaît. C'est bon. Alors j'ai eu 22% de pertes, ils en ont eu 49%. Alors est-ce que j'ai besoin de renfort? Ici. Ici, j'ai beaucoup besoin de renfort. Juste ici. Voilà. J'ai perdu pas mal de Templiers, enfin d'hospitaliers, mais ça va. On va le tuer ce général, bordel. J'ai perdu le général ennemi une fois de plus. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. C'est lui là, non? Non, c'est pas lui. Où est-ce qu'il est? Ce maudit général ennemi. En disant, il a... Ah, il est là. Ah. Je vais essayer de rassembler mes armées qui font pas grand chose là. Faut vraiment détruire ce général ennemi. Plus que tout. Ah, il s'enfuit déjà. Ah non. Bon, tant pis, hein. Écoutez. Tant pis, tant pis. Est-ce qu'il y a encore des ennemis? Oh oui. J'ai pris 600 prisonniers, donc ça c'est bien aussi. Mon général, il va faire ça. J'ai pas eu trop de pertes sur ma cavalerie lourde, à part celle des chevaliers de Jérusalem qui se sont fait massacrer. Là j'ai un homme dans cette unité, ils se sont fait également massacrer. Et puis mais ça c'est plus que tout ça, ça peut aller. Ça peut aller honnêtement. Sachant qu'on a affronté une armée dirigée par l'empereur. Et qu'on n'a pas réussi à le tuer, c'est qu'il y a le don de m'énerver. Il y a vraiment beaucoup d'ennemis là. La cavalerie, si j'avais mieux utilisé, serait en train de poursuivre les ennemis. Au lieu de rien faire. Voilà. Bon, on se reprend à la fin de la bataille parce que là il y en a pour un petit moment. En fait c'était juste 30 secondes après. Toute la chrétienté sera impressionnée par j'ai cette victoire. perdu 450 hommes, sachant que mes renforts ne sont pas intervenus dans la bataille. Et j'en ai tué 1000. 1500 même avec les prisonniers. 1600 même d'ailleurs. Presque 1700. Avec 1400 hommes, j'ai tué 1700 hommes, donc c'est très très bien. Et je pense pas que j'ai attrapé le général ennemi, enfin l'empereur. J'ai pas l'impression que je l'ai eu. Donc ça m'énerve un petit peu de pas l'avoir eu. Je vais les exécuter. Voilà. Et puis je vais refaire mes unités. Ah, mes journées qui sont revenus t'es pas entièrement mort finalement. Ça là, je sais pas si je vais pouvoir la refaire, la pauvre. Plus 3 en commandement. Cool. Oui, mon roi. Ah bah tiens. Seigneur. Je vais donner ma cavalerie. Et puis on va faire le siège direct. Je vais pas le faire à la main. Si, attendez, il y a quoi dedans? Regardez, l'empereur, il a vécu avec un seul homme à l'intérieur. C'est honteux. Oui, nous allons les anéantir.
Ils ne peuvent pas s'échapper. En position de siège. En position de Cessons siège. cette attente et prenons leur mur. Je vais peut-être faire un siège automatique pour la forteresse, parce que bon... Ça va pas être très intéressant de tuer des débris de soldats. Et là, on a encore une bataille à faire. Je vais la faire au prochain tour. Et puis on pourra arrêter là l'épisode. Même je pense qu'on peut l'arrêter maintenant, parce que ça fait pas mal de temps qu'on a commencé. Donc on va passer le tour, et puis on se réserve cette bataille pour le prochain épisode. À Luxor, ils ont plus rien dedans, ça m'inquiète. J'ai vraiment peur qu'ils prennent une armée qui la fasse débarquer en Arabie Saoudite, parce que j'aurai pas grand chose pour les arrêter. Et ça m'ennuie pas mal. J'aurais dû garder la croisade pour cette ville-là. Je pense d'ailleurs la croisade dernièrement, comme j'ai pas pu recruter de soldats de croisade, je pense parce que la région dans laquelle j'étais n'était pas à plus de 50% de christianisme. Mais c'est une spéculation et je me souviens pas trop si c'était le cas ou pas. Ou bien qu'on ne peut pas recruter de soldats de croisade dans les régions vraiment de peuples musulmans. On peut en faire dans la région du royaume de Jérusalem, parce que c'est une ethnie, en fait, ils ont mis des peuples du nord dedans. Mais je pense pas qu'on puisse en recruter en fait en Arabie Saoudite des croisés. C'est pour ça que je peux plus réussir. Moi j'utilise pas trop les croisades en fait, je suis pas trop un utilisateur des croisades. Rébellion en Bulgarie. Excellent. Vos ordres? Nous approchons de nos victimes, Seigneur. Bon, une pronostic largement gagnant, donc on va pas faire le siège, je risquerais de perdre beaucoup trop d'hommes, ça servirait pas à grand chose. Et voilà, le Saint-Empereur est mort. Victoire! Les possessions ennemies sont Je vais juste, alors je vais peut-être le faire un sac, parce que ça rapporte beaucoup d'argent quand même. J'en ai besoin, voilà. Oui, mon roi. Seigneur. Très bien. Je vais faire ça. Réparer, oui, j'en ai besoin pour réparer de toute manière cet argent. Madrasa. Cool. On va regarder les bâtiments qu'il y a. C'est pas très développé, il faudra que je fasse le bâtiment de ferme juste après. Et réentraîner. Ouh, je peux réentraîner quasiment tout le monde, excellent. Alors ils ont quoi comme statistique? 4-17, 3-15. Bon, ça sera eux en priorité. Voilà. Et je vais envoyer peut-être... Alors mes catapultes elles ne servent à rien dans la forteresse. Je vais les envoyer à Damiette. Oui, mon roi. Oui, mon roi. Ah ben mon unité de 1 soldat est morte. Comment puis-je vous servir, mon roi? Je vais mettre les archers. Seigneur, à vos ordres. Comment puis-je... D'accord, Seigneur. Seigneur. Oui? Oui, mon Et mon eux, roi. ils vont retourner À vos ordres. C'est à la fin de Damiette. notre progression aujourd'hui. Voilà. Impossible, mon roi. Oui, il commence à être vieux, 52 ans. Il a pris les cheveux blancs. Je vais mettre une tour. Très loin. Seigneur. Très bien. La tour de Câble. quai sera bientôt prête. Ok. Rapport de fin de tour, d'accord. Chemin impraticable. Et bien voilà, on va se quitter là-dessus. Prochain épisode de la bataille contre les rebelles, ce sera pas difficile. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode avec cette bataille assez dantesque. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Deus le Vult.